nous tirons trois clés pour réussir. La persévérance, les trois clés de la réussite. Nous gagnons la première clé dans la persévérance, le rôle du Saint-Esprit. Ça, c'est première clé. La deuxième clé dans la persévérance, le rôle de la communion fraternelle. La troisième clé dans la persévérance, le rôle de la lutte. Nous avons étudié les différentes disciplines spirituelles pour développer notre piété et notre volonté de refléter Christ dans notre caractère et dans nos vies quotidiennes. À moins de connaître les trois clés de la réussite, de la persévérance, et de les mettre en pratique, nos chances de réussite sont grandement amoindries. Examinons donc ces trois clés. Ça veut dire trois clés, ça nous va parler là, mais il faut que nous mettions en pratique. Essayons pour aider nous avec vie spirituelle et donc pour nous avancer. La première clé dans la persévérance, le rôle du Saint-Esprit. Je dis à nous, nous voulons première clé. Dans la persévérance, nous voulons le rôle du Saint-Esprit. Est-ce que nous là? Lorsque le Saint-Esprit habite les croyants, sa présence crée une soif pour la sainteté et un désir de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Ça, c'est une mission Saint-Esprit dans la persévérance. Regardez bien. Il dit, lorsque cet esprit habitait en tant croyant, nous avons présence cet esprit-là, il y a soif, ça veut dire pour croyant toujours chercher sa la sainteté. Est-ce que nous là? Ça veut dire, si cet esprit en dans nos croyants, premier groupe qui l'a fait croyant chercher, c'est ça la sainteté. Sainteté, ça veut dire c'est refléter l'image où il faut ressembler avec Christ. Est-ce que là? La sainteté, c'est lui-même, ça veut dire qu'il faut un caractère de Christ. En Romains chapitre 8, le verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformés à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. D'après Philippiens chapitre 1er, le verset 6, étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ça veut dire, nous laissons cet esprit entrer dans la vie croyante. Ça veut dire, nous avons toujours soif, ça veut dire sainteté. Nous avons toujours cherché bagaille, ça veut dire pour faire avancer le niveau de Dieu. Est-ce que nous l'avons? Parce que cet esprit, c'est lui-même que bon Dieu mettait comme aide. Ça veut dire pour aider à progresser dans la sainteté. D'après 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7, car Dieu ne nous a moins donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. Ça veut dire, bon Dieu lui-même, il n'a pas bon esprit de timidité. Ça veut dire, souvent, bon, l'esprit de timidité, ça veut dire, envahir, c'est l'esprit diable qui est lié. Est-ce que nous là? L'esprit bon Dieu, là, c'est pour l'esprit de timidité, mais nous lisons dans la version pas nous en créole, pour nous. Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. Ça veut dire, bon Dieu, bon, l'esprit qui remplit de force, qui remplit de sagesse, ça veut dire, on l'esprit, ça veut dire de vigilant, pour toujours veiller. Est-ce que nous là? Ce sera le Saint-Esprit qui nous donnera la force de persévérance.
dans la pratique des disciplines spirituelles. Le contrôle de soi est un fruit du Saint-Esprit. Est-ce que l'Église a là? Ça veut dire que c'est cet esprit qui habite dans vous. C'est lui-même qui vous force pour persévérer. Est-ce que là? Ou même là, pour la tomber, soleil chauffe, ou là, c'est pas comme ça là. C'est parce que c'est cet esprit, mon Dieu, qui est dans vous, ça veut dire qu'il a persisté pour chercher la sainteté. Est-ce que là? Ça veut dire pour chercher une persévérance. Est-ce que là? Parce que les Saint-Esprit en dedans, pour son qui sauvé, ou doit chercher ça, la persévérance. Ça veut dire que c'est la première clé pour le monde qui a cherché mon Dieu pour gagner. Et depuis le diable a pas attaqué, je me dis ça déjà, il a attaqué au premier moment dans la persévérance. Parce que depuis l'attaque dans la persévérance, pour nous jouer la caille douce pour vous, ou surtout à l'aise, ou jouer un bon drap ou vous dormir, avec dit laisse on sent à l'aise, c'est pas vrai? Donc, pas oublier de parler de trois clés. Est-ce que là? Et première clé, ça veut dire c'est cet esprit qui est un croyant qui aide à persévérer. Est-ce que là? Parce que là, on a tombé levé, je dis ça dimanche, c'est parce que moun ça veut dire faut parler avec moun pour demander moun comment il était converti. Il était converti. Parce que ce que j'aime te dire, ça veut dire, le fait une deuxième fois, ça veut dire c'est l'esprit, ça veut dire c'est baptême de l'esprit, c'est lui-même qui dépouille de l'homme. Ce n'est pas baptême de l'eau. Est-ce que nous là? Là, on parle de créature, ça, c'est pour créature terrestre qu'elle est. Son créature céleste. Est-ce que l'Église a là? Créature céleste, ça veut dire que c'est le jour qui va accepter Jésus-Christ. Ça veut dire que Christ vient habiter en dedans. L'esprit, ça veut dire qu'il vient ouvrir l'esprit. Est-ce que là? Ça veut dire qu'on a ouvert nos créatures célestes. Quel qu'en soit comment on va marcher sur la terre, mais racines nous sont liés. Quel qu'en soit le monde cité nous devant, ce n'est pas où pour aller répondre. Est-ce que là? Ça veut dire que c'est Dieu qui va répondre présent pour. Mais ça veut dire qu'il faut engager. Il faut engager Jésus. Et donc, nous avons ces premières clés de là. Ces premières clés. Dans Galates 5, 23, mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour, le bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc ça veut dire, la maîtrise de soi inclut notre pensée, notre corps. Ça veut dire, nous, il y a une maîtrise de soi. Ça veut dire maîtrise de soi, c'est penser. Est-ce que nous là? Parce que c'est même Jean-Paul. Et les boumé, apôtre Paul dit nous pas lutter avec la chair et l'œil. Mais qui genre de lutte que nous y là? Ça veut dire c'est lutte nous dans lutte avec pensez nous. Est-ce que nous là ici? Parce que penser à son bon lié. Vos paroles qui viennent dedans. Chaque parole, chaque pensée, son parole silencieuse. Par contre, tu comprends ça. Parce que c'est penser à qui pousse à l'excès pour réagir physiquement. Est-ce que les gens comprennent ça, ma petite là? Parce que c'est penser qui vient travailler dedans, qui dit pour m'agir, ça veut dire penser à son parole, silence qu'il dit. La Bible de nous explique pas comment le Seigneur procède pour changer nos attitudes et nos habitudes. C'est lui qui produit vouloir et le faire. Attendez bien. La Bible lui-même, lui parlait de nous, lui expliquait nous comment le Seigneur veut procéder comme nous. Attendez bien, ça m'a dit. C'est ça là, l'examen là, nous dit nous ça et ça veut dire que la Bible lui expliquait nous comment le Seigneur veut procéder comme nous pour changer l'attitude nous et pour changer le comportement nous. Mais il dit là, il dit comme ça, si nous voulons, ça veut dire ça va réaliser. Est-ce que nous là? Est-ce que si on dit fait tel bagage, il n'est pas voulu, est-ce qu'il va changer? Non. N'importe qui met en pratique, ça, il a tendance pour changer. Et depuis on attendre sans pratiquer,
Ça veut dire, ou pas jamais changer, ou pas jamais changer. Mais c'est notre responsabilité de demander sa grâce encore et encore. Des choses sont parfaitement claires. Le Seigneur demeurera fidèle pour nous aider à persévérer dans les choses qui sont amèneront à ressembler davantage à Christ. Nous ne devons pas endurcir nos cœurs, mais plutôt répondre aux impulsions du Saint-Esprit. Si nous recherchons sincèrement la piété, ça veut bien. Ça veut dire le Seigneur lui-même, il veut aider nous davantage. Et c'est nous là. Mais il faut nous avoir marche de persévérance. Est-ce que vous comprenez? Et donc pour nous sembler à Christ. Mais nous disons le bagage là, il faut que nous pas en dire sur quel. Est-ce que l'église a compris ça veut dire? Ça veut dire là on dit sur quel, on fait quel on dit, dès on bagaille pour tendre, Bible là nous pas faire et c'est nous faire. Ça veut dire qui sont fait ou attrister cet esprit qui est en nous. Est-ce que là? Parce que là qu'on dit, ça veut dire parole pas travers. Parce que ça ouvert c'est lui qui a fait. Est-ce que l'église est là? Nous avons première clé, nous deuxième clé qui c'est la deuxième clé dans la persévérance, le rôle de la communion fraternelle. Nous avons dit, première clé, c'est le rôle de cet esprit. Est-ce que nous l'avons? Parce que sans cet esprit, au monde, nous ne pouvons pas faire de on va quitter. Est-ce que là, c'est cet esprit qui aide nous, qui nous sauve, qui nous aide à persévérer. Et ça fait toujours dire au monde, le roi marche à bon Dieu, il faut une persévérance. De pour pas dire ça, la persévérance, ça veut dire que son monde, à n'importe quel diable qui doit parce qu'on n'a pas de force. Est-ce que là? Qui ça me dit premier clé? Le Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et deuxième clé, la communion fraternelle. Donc, la persévérance dans la pratique des disciplines spirituelles vient en associant avec d'autres chrétiens et non pas de façon isolée. On lit Jean 1er, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin de vous avoir communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, est avec Jésus-Christ, son Fils. Ça veut dire, il dit comme ça nous tente de lire. Et bien, vrai, nous devons avancer avec elle. Donc, ça veut dire, pour nous communier ensemble avec papa, avec petit là. Et c'est nous là. Nous ne devons pas confondre socialisation et communion fraternelle selon la Bible. Nous prions beaucoup socialistes sans avoir de réelle communion fraternelle. Donc, ouais, la socialisation amène à partager sur les choses humaines et sur la vie terrestre. La communion fraternelle, selon la Bible, amène au partage des choses spirituelles. Les conversations qui font dans le sens de l'authentique. Communion fraternelle inclut le partage de versets et de lectures spirituelles. Attendez bien. Nous là, nous parlons de deux types de communion fraternelle. Attendez bien, ça m'a dit. Dans la communion fraternelle, la communion fraternelle, la socialisation amène à partager sur les choses humaines et sur la vie terrestre. Ça, ce qui ça veut dire? Ça veut dire, ouais, bagage social. On est dans l'église. Ça veut dire son bagage, ça veut dire même bien, après tout à fait, dans l'ADA, ils ont été réunis ensemble, après, les gens qui te vendent bien, ils côté comme la place, ça te l'autre bagage, ils mettent, ça veut dire, ils viennent partager, ils vont dans l'église. Ça, c'est un bagage social. Mais donc, bon, on parle en pile, le monde dit, il dit, pasteur, prends soin fidèle. Oui, mais là, il dit, pasteur, prends soin fidèle là.
Il y a pile de monde si autant de paroles ça éclaté seulement. Donc pile de monde qui quitte l'église comme ça. Là on dit pasteur prend soin fidèle. Ça veut dire en pile de monde connaît ça veut dire puisque pasteur prend soin fidèle là ça veut dire c'est un travail pas vrai. Si combien travail à côté c'est pas vrai fidèle là. C'est pas ça et ça comprendre, pas vrai? Hein? C'est ça que veut dire prend soin fidèle. Mais est-ce que c'est ça lié? Ça veut dire, mais Jésus-Christ parlait des pasteurs prend soin fidèle là, ça veut dire son bagage spirituel qui est lié. Est-ce que nous là ici? Son bagage spirituel. Ça veut dire, l'un qui s'attendait bien samedi, il dit la socialisation amène à partager sur les choses humaines et sur la vie terrestre. Ça veut dire, là on parle de socialisation, ça veut dire bagage social dans l'église manger, bagage ça veut dire, ce sont des bagages, ça veut dire qui? Pour partager des liens avec l'autre, pas vrai? Mais il dit là la communion fraternelle selon la Bible. Ça Dieu a parlé. Ça Jésus-Christ a parlé. Attendez. La communion fraternelle selon la Bible amène au partage des choses spirituelles. Choses spirituelles, ça, la Bible a dit pasteur prend son nom. Ça veut dire c'est montrer route chemin, bon Dieu. Est-ce que nous là? C'est montrer la parole. C'est aider pour grandir dans la sainteté. Est-ce que nous là? Mais il y a des gens qui prennent verset à mal. Mais pasteur va aider. Est-ce que là? Ça veut dire pasteur c'est aider. Ça veut dire. Attendez bien. Nous, le bagage social, ça, monsieur, qui qu'on partage là. C'est même l'église qui est unie ensemble, qui met le bagage social dedans. Est-ce que nous là? Nous allons lire. On lit Abdé pour moi. On lit Abdéa et après verset 42 pour nous. Parce que, attendez. La communion fraternelle, selon la Bible, amène au partage des choses spirituelles. Les conversations qui vont dans le sens de l'authentique communion fraternelle incluent le partage de versets de lecture spirituelle. Ça veut dire, nous là, on a fait une communion fraternelle. Ça veut dire partager versets avec vous pour ouvrir l'esprit spirituellement, pour grandir dans vos. Ça, c'est mission, pasteur. Est-ce que nous là? Mais donc ça, c'est bagage spirituel que Dieu a parlé là. L'un dit pasteur, prends sur le fidèle là, ça veut dire, c'est montrer bagage spirituel pour fortifier la vie. Mais en plus, nous prenons dans l'autre sens. Est-ce que là? On va nous lire maintenant Acte 2, verset 42. On va jouer le verset là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ok. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans la prière. Et dans la prière. Est-ce que ouais? Ça veut dire qu'ils ont été persévérés dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ça veut dire il y a partagé parole de Dieu. Est-ce qu'on l'a? Il y a prié ensemble. Il y a mangé ensemble. Est-ce que nous là? Il y a communion ensemble. Il y a communion ensemble. C'est ça que la communion fraternelle selon la Bible. Mais c'est d'accord. Exactement. Exactement. Mais ça veut dire qu'il y a un monde qui prend, il y a un peu de monde qui prend dans l'autre sens. Est-ce que nous là? Mais c'est pas ça avec le cahier de le cahier de loup. Hein? C'est pas ça avec le cahier de. Exactement. Sinon on est cité le cahier de. Exactement. Si parce qu'il y a des cahiers. On peut dire que c'est à lever tout ça avec le Bible. Exactement. Vous comprenez? Mais ça veut dire, mais là nous, messieurs, nous persévérer, ça veut dire, c'est messieurs, c'est le monde qui te contribue en dedans, pas vrai? Pour te créer social en dedans. Ça veut dire exactement. Ça veut dire créer social là en dedans. Ça veut dire, exactement, ça veut dire social là, créer en dedans, ça veut dire pour aider les indigents. Et pas vrai? Avec tout le monde qui n'est pas capable, pas de grand dedans. Par exemple. Est-ce que si l'église n'a pas créé social, par exemple, je dis pasteur pour un fidèle, pour nous va mettre du travail, 3000 personnes, ah oui? Oui. Après, il venu pour. Par exemple. Ah, mais on met film bail, et puis pour le finir, et puis après de l'église. Parce qu'on ne peut pas prendre encore pour bail. Est-ce qu'on l'a? Si on va y avoir, si possible, on va avec. Est-ce qu'on l'a? Ça veut dire c'est sans ça pour ouais, et puis le monde mal comprendre parole de Dieu. Parce que là, on a des paroles là, n'importe comment, on a pas dit, ah, parce que ça va prendre sur le fidèle, il couvre l'église là. Mais attention, l'un dit pasteur, prends sur là, c'est avec la parole de Dieu. Pour qui est bon, ça qui est l'esprit de Dieu. Si par exemple, passer à 50 personnes, chercher mes esprits. Exactement. Là, tu travailles avec lui. On va travailler avec lui pour faire le On début. va commencer 50 personnes, on mange. On va avoir un bon sens. Est-ce que nous comprenons ça pour les communions fraternelles selon la Bible là? Et bien ça?
communion fraternelle selon la Bible. Ça veut dire, en pile monde mal comprendre verset, ça veut dire interpréter de façon que vous voulez. Mais ça veut dire, la Bible me parle de la socialisation qui ça l'amène. La socialisation amène à partager sur les choses humaines et sur la vie terrestre. Par exemple, et quand on va social m'a fait là, ça veut dire me partager, me séparer avec chaque monde. C'est pas vrai? Mais quand on parle de la communion fraternelle selon la Bible, ça veut dire se partager vers ces bagages spirituels. Prier ensemble. Et donc, même cette scène là, ça veut dire, nous sommes bagages physiquement. Mais son communion fraternelle, son bagages spirituel. Et ça fait Dieu, by toute condition, toute ordonnance, comment pour une sous-table, c'est un bagages qui clair. Pas rien à sortir de là. Des réponses à nos prières, des découvertes bibliques dans nos cultes dévotionnels. Ça veut dire, nous cachita là, nous partageons un verset ensemble. Est-ce que là, son communion fraternelle liée. Nous l'avons prié ensemble. Son communion fraternelle liée. Attendez bien. Parce que si nous avons posé une question, nous avons dit comme ça, et pour nous parler de communion fraternelle, c'est nous la Bible. Vous voyez? Parce que ça, nous parlons de communion fraternelle selon la Bible. Parce que les chrétiens, ils doivent, si aussi dans la communion fraternelle. Éphésiens 4, verset 16. On nous lit verset ça pour moi, Éphésiens 4, verset 16. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Éphésiens 4, verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide ensemblage. Éphésiens 4, verset 16. Il dit ça? C'est Éphésiens 4, verset 16. Parce que dans le texte, par contre, ça ne par contre, c'est pas mal ou bien par contre. Par contre, c'est Bible. C'est Thompson. Thompson rien. Thompson rien. C'est Miguel Thompson, Miguel l'autre. Parce que là, il dit. Ouais, dans le sens. Parce qu'il dit, c'est aussi lui à qui établit les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est pas ça le dit? Ça a commencé des versets d'Éphésiens chapitre 4, comprenez? De versets 11 jusqu'à 16. Et il a donné les saints comme apôtres, Verset 11, ça dit. prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Où est-ce qu'il y a toujours? Éphésiens chapitre 4, verset 11 à combien? Verset 11 jusqu'à 16. Et il a donné les saints comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le fonctionnement des saints en vie de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme. Donc ça veut dire, nous c'est pour ça que Dieu lui-même établit 5 dons du ministère. Ça. Est-ce qu'on l'a? Et 5 dons du ministère fonctionnent, je vais bien expliquer ça dimanche. Je te dis 5 dons du ministère, ça, lui relève au fils ministériel. Est-ce qu'on l'a? En dans office ministériel, ça nous donne 5 grands dons de leadership ça, que Dieu établit dans l'église. Ça veut dire pour l'église, ça fonctionner bien. Mais donc là, vous comptez le parler dans verset 14 là. Afin que nous soyons, oui, des enfants flottants
afin que nous soyons plus des enfants flottants. Et ok, verset 13 là. Verset 13 là dit, jusqu'à ce que nous soyons tout parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire, Dieu établit tout ça, ça veut dire pour nous tous, ça veut dire pour nous grandir dans la foi. Mais il dit dans l'unité. On parle de l'unité, on parle de nous seul. Est-ce que là? Ça veut dire pour nous c'est une, non bon Dieu, dans la foi. Est-ce que nous là? Et nous avons un pasteur, donc théologien, donc il définit la communion fraternelle de la façon suivante. Chercher à partager ce que Dieu a fait connaître de lui-même à d'autres. Moyen de trouver de la force, du réfléchissement est un enseignement pour sa propre âme. Ça veut dire c'est ça, mon Dieu mettait pasteur pour faire. Ça veut dire pour chercher bagaille, pour chercher parole, mon Dieu. Vous comprenez? Pour les deux grandir avec l'amour. Ouais. Ça veut dire pour l'arroser l'amour, pour rafraîchir l'amour avec parole, non? C'est ça que les communions fraternelles. Est-ce que nous là, selon la Bible? Communion fraternelle selon la Bible. Par exemple, c'est même comme tu as expliqué tout à l'heure. Pour les dit parce que prends sur le fidèle pour nous pas penser, c'est parce que tu vas le faire manger, là, pour nous être tout fidèle, c'est pas le manger. C'est pas ça. Est-ce que nous là? Parce que bagage social, c'est apôtre que tu créé dans l'église là. Est-ce que nous là? Bagage parle de socialisation. Socialisation, ça veut dire que vous connaissez des voix étant que membre de l'église. Est-ce que là? Nous n'allons pas prendre ça, va dire. Si nous attendons, comme je le dis là, je vais l'examen dimanche, je vais plaquer là. Chaque monde fait. Parce que je vais jouer avec notre travail. Et donc, ça veut dire, nous, selon la Bible communion fraternelle là. Par exemple, là, on a dit, pasteur prend soin fidèle. Son bagage spirituel, Jésus-Christ dit, selon la Bible. Ça veut dire pour prendre soin fidèle avec la parole de Dieu. Pour enseigner la parole de Dieu. Pour rafraîchir l'homme avec la parole de Dieu. Est-ce que nous là? Mais il va parler de bagage social. Bagage social là, c'est messieurs qui étaient unis ensemble, qui étaient créés bagage social. Est-ce que nous là? Les messieurs ont créé ça pour les bagages sociaux là. Et puis, quand il y a là, ça avant de vendre bête, il portait comme là, non? Ça, et chaque salarié, il portait dans le temple là. Est-ce que nous là? Ça, c'est pour bagage social, va intéresse pour séparer. Est-ce que nous là? Jusqu'à ce que l'apôtre dit, tellement l'église a venu rempli, il dit, il n'est pas assez pour nous quitter le travail mondial pour manger. On nous cherche 7 personnes de bons témoignages, selon Acte chapitre 6, pour nous remettre les gens qui travaillent ça pour nous faire. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Nous nommons Étienne, on est plein de foi. Si non, nous avons tout bagage, ça veut dire pour faire distribution ça dans l'église. Et puis il dit nous-mêmes pour nous continuer à chercher mon Dieu. Est-ce que nous là ici? Ça veut dire nous été dans l'enseignement de la parole. Parce que les communions fraternelles selon la Bible. Pour nous tendre un petit fidèle pour nous, parce que prends sur fidèle pour nous pas courir en dire comme ça non. Parce que en fait bagage social, c'est nous pour mettre en dedans. Donc ça veut dire et nous était quoi que nous t'es gagné un monsieur qui t'a relé Ananias, nous connaissons ça qui t'est passé Ananias. Il te promet que tout le monde a pas dans l'église là pour faire social. Ça peut dire oui, ça peut être poids, ça peut être maïs, ça peut être tout le bagage, ça va bien, ça peut être comme. Est-ce que nous là?